Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Epicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment c'est facile d'utiliser un de mes ustensiles préférés dans la cuisine. Encore une fois, si vous ne l'avez pas sur votre liste d'épicerie déjà, parce que en achetant des produits Epicure, c'est comme si vous faites votre liste d'épicerie, puis je vous conseille fortement de le placer sur votre liste de souhaits au pire. Spécialement, c'est le temps de Noël qui s'en vient, là, c'est le parfait temps de demander pour un beau petit cadeau. Puis celui-ci, je vous l'assure, vous allez l'utiliser à l'année longue. Plusieurs fois par semaine même, je devrais vous dire. Je vais juste prendre le couvert. Ça fait qu'il s'appelle, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est l'étuveuse multi-usage. L'étuveuse multi-usage vient avec un plateau également. Donc, vous allez voir ici un petit plateau. J'ai pré-mélangé, avant de commencer la vidéo, j'ai juste placé de la viande hachée dans un bol. J'ai rajouté les épices spa. Donc, juste le nom, ça sonne vraiment intéressant, hein? Du sel, du poivre, de l'ail. Juste saupoudré au-dessus de la viande hachée. J'aurais pu placer d'autres épices, mais ce soir, j'ai pensé que j'allais garder ça simple. On va faire juste des petites boulettes de viande avec les épices spa. Donc, je les ai, c'est ça, mélangées, préparées, sont toutes déjà prêtes. J'ai placé mon plateau. Placer la viande par-dessus. Le plateau, ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois que la viande va cuire, puis si vous ne l'avez pas déjà vu ça, on va cuire de la viande crue. Et oui, vous avez bien entendu, les amis. De la viande crue dans le micro-ondes environ 5 minutes. Je pense que je vais commencer peut-être avec 4 parce que je ne les trouve pas super grosses, ces petites boulettes, puis je ne voudrais pas les brûler sur la vidéo, ça ne serait pas trop comique. Donc, première chose, je vais placer ça au micro-ondes, puis ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour un à côté pour une petite sauce. Fait comme que j'ai mentionné, je viens de le placer pour 4 minutes. On va voir si on a besoin vraiment la 5e minute, on le rajoutera, mais j'aime mieux en mettre un petit peu moins, puis pouvoir m'assurer que les petites boulettes vont être pas trop secs. Donc, on va préparer ce qu'on appelle des aioli. Donc, j'ai placé dans mes petites bols de préparation ici à peu près, je crois, un quart de tasse de mayo dans chacun. Ça me tentait de manger avec les petites boulettes, une petite aioli. Ça fait juste la mayo avec un mélange 3 oignons dans ce cas-ci. Donc, on va juste faire ça. Vraiment juste à la cuillère comme ceci, là. Fait que je dirais à peu près comme une demi-cuillère à thé. Un quart de tasse de mayo. Donc, on va juste le brasser. Ça fait vraiment des bonnes petites sauces également si jamais vous êtes quelqu'un qui, avec votre famille, spécialement comme j'ai mentionné tout à l'heure, le temps des fêtes qui va arriver bientôt. Si vous aimez manger de la raclette, c'est vraiment l'idéal. Je vous conseille de préparer ça de l'avance. Donc, encore une fois, on a utilisé l'épice 3 oignons dans ce cas-ci. Puis, pour le deuxième, on va utiliser c'est l'épice, ça s'appelle ail rôti. Donc, c'est vraiment juste de l'ail, c'est vraiment bon. Puis, il y a une petite recette sur le côté. Parce que si je regarde, ça me disait comme une tasse de mayonnaise, mais moi, je vais placer un petit peu moins. Donc, ça voudrait dire que ce serait une cuillère à table dans ce cas-là. Ça fait que ça serait, on va placer comme un quart vraiment d'une cuillère à table. Ça fait que ça va vraiment pas être beaucoup. Donc, à peu près, qu'est-ce que j'ai placé là? Une demi-cuillère à thé, c'est pas mal ça. Ça fait qu'on va juste aller comme un petit peu à l'œil, comme ça, encore une fois. Puis, ça dit ensuite de juste placer un peu de jus de citron. Ça fait que si vous avez des citrons à la maison, vous pouvez utiliser des citrons frais aussi, mais moi, j'avais juste la petite bouteille aujourd'hui, puis ça va goûter tout autant bon. On va juste placer une petite goutte de jus de citron. On va le brasser. Encore une fois, à chaque fois que je fais des vidéos, je vous dis toujours, si de valeur que vous ne pouvez pas sentir, ça sent super bon. Ça fait, encore une fois, si c'est une autre bonne petite sauce qu'on pourrait utiliser si on veut faire de la raclette, de la fondue pendant le temps des fêtes, je vous le conseille absolument. C'est super bon. Puis comme que je mentionnais, c'est vraiment juste de l'ail. C'est vraiment juste de l'ail, tu sais. Je ne sais pas si je peux vous dire. Vous voyez plus proche, là. C'est vraiment juste de l'ail très fin. Fait que ça, c'est ça. Puis le 3 oignons, ça, c'est un must également dans la cuisine. Si vous ne l'avez pas déjà à la maison, si vous ne l'avez pas déjà utilisé, je vous le dis, ça va vous en prendre plusieurs bouteilles. Je pense que je dois passer à travers d'une bouteille par semaine, à force que je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment dans tout ce que je cuisine.
On va juste tenir un œil. Ça dit 1 minute de reste pour la petite boulette de viande. Comme je mentionne, c'est possible qu'il faudra peut-être ajouter un petit peu de temps, mais vous pouvez toujours faire en fonction de votre micro-ondes. Si vous savez que votre micro-ondes chauffe beaucoup, là, vous pouvez le placer un petit peu moins. C'est certain que là, j'ai utilisé, pendant que j'attends, je vais parler de celui-ci maintenant. C'est certain que j'ai utilisé c'est ça, l'étuveuse multi-usage, mais on a également l'étuveuse rectangulaire dans le catalogue. La rectangulaire, je l'aime beaucoup, puis j'aurais pu l'utiliser pour faire les petites boulettes, mais je tenais à vous montrer vraiment le plateau, comment c'est super, parce que tous les jus de la viande vont pouvoir aller dans le fond, et donc votre viande ne va pas cuire dans la graisse. Le petit ici, je m'en sers beaucoup si je vais faire comme du gruau, si je vais juste faire chauffer des légumes dans le micro-ondes. Super également si vous voulez faire des pains aux bananes, parce que c'est vraiment la bonne forme. Ça va non seulement dans le four micro-ondes, mais également dans le four et dans mon meilleur ami également, le lave-vaisselle. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que la petite boulette ressemble. Je vais juste tracer mes petites choses un petit peu. Je vais prendre mes pinces. Encore une fois, un autre petit truc que je vous conseille, vous voyez, il y a 3 petits trous dessus l'étuveuse. Je vous conseille d'éviter de placer ces petits trous-là vers votre visage parce qu'une fois que vous allez rouvrir, toute la vapeur va aller vers ce sens-là. Donc, c'est certain qu'on veut aller, on ne veut pas que ça va directement, vous voyez comme ça en fait beaucoup, là. Ça fait, tu sais, je ne veux pas l'avoir dans le visage. Ça fait que ça va tout aller du sens contraire de moi, puis qui est parfait. Donc, j'ai bien fait, je pense, de l'avoir mis 4 minutes parce que vous allez voir, les petites boulettes sont pas mal cuites. Ok, on va juste déposer ça là. Fait, les petites boulettes sont très belles. Vous allez voir, ils ont gardé quand même leur forme, là, même si c'est cuit au micro-ondes, ça garde leur forme. Puis, ça fait que c'est ça, j'ai 6 petites boulettes. Je vais juste en couper une juste au milieu, juste pour voir, mais... Oups! C'est très malléable aussi, étant donné que c'est du silicone. Ouais, c'est super bon ça. Ok, ça fait qu'on va juste mettre les petites 6 boulettes ici parce que je tiens à vous montrer qu'est-ce que ça ressemble dessous le plateau. Fait que les petites boulettes, ensuite, on pourrait juste prendre les petites sauces, placer les petites sauces à côté. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment des bonnes options, puis c'est très rapide, vous avez vu. Pour préparer pour le temps des fêtes avec les fondus et la raclette. On va juste placer ça ici, puis je tiens vraiment à vous montrer qu'est-ce que le plateau, qu'est-ce que ça ressemble en dessous. Vous pouvez voir tout le jus, tout le... Je sais pas si je fais ça, là, vous voyez comme il faut. Tout le jus vraiment de la viande, toutes les graisses, tout est dans le fond. Donc, l'étuveuse, encore une fois, si vous ne l'avez pas sur votre liste de souhaits pour cadeau de Noël, je vous l'encourage. Super le fun également, avec le principe qu'on vient de voir ici. On peut faire cuire du bacon. Donc, tout le gras du bacon va aller dans le fond. Et votre bacon va être très croustillant, très délicieux et semi-bon pour la santé, on va dire. Mais en tout cas, l'étuveuse, c'est vraiment un must. Que ça soit pour cuire des légumes ou que ça soit pour cuire... presque à les 2-3 jours, je vais m'en servir au moins pour faire cuire du riz. Ça peut ou du quinoa, ça permet de faire des grandes portions également. On peut faire cuire des pâtes. C'est ça, des patates aussi. Si jamais vous voulez faire vos patates au four, commencer à les cuire dans ceci, puis ensuite les terminer dans le four, ça va vous sauver beaucoup de temps également pour la cuisson. Ça fait que vraiment, c'est ça. Je vous encourage de l'essayer si vous l'avez déjà à la maison. Faisiez-vous des petites boulettes, assaisonnez-les comme que vous voulez. J'aurais également pu placer l'épice 3 oignons dedans la viande également. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit peu différent puis faire juste la petite trempette à côté. Puis, comme je mentionné au début, on a utilisé l'épice Spa. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai donné des belles idées. Puis, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!